Voici 3 erreurs que tu fais en cuisine en lien avec l'assaisonnement. La première erreur concerne la dominance des épices. Parfois, tu vas utiliser une épice plutôt forte avec des épices qui seront beaucoup plus douces. Par exemple, le curry avec du paprika doux. À dose égale, tu sentiras que le curry et pas le paprika. Deuxième erreur, les conflits aromatiques. Certaines épices ont des profils tellement différents qu'en fait, elles ne se marient clairement pas ensemble. Prenons l'exemple gingembre, romarin, paprika. Il y en a un qui est frais, l'autre qui va être herbacé et l'autre qui va être beaucoup plus fumé. On est donc dans des directions totalement opposées et donc elles vont clairement pas se mettre en valeur entre elles. Troisième point, les conflits de texture et de cuisson. Par exemple, si tu utilises de l'anis étoilé, des graines de moutarde ou encore du fenugrec, ces épices qui demandent une cuisson particulière ne vont pas forcément s'accorder avec des épices en poudre. Pour t'aider, tu peux fonctionner par famille, c'est-à-dire regrouper tout ce qui est herbacé ensemble, le thym, le laurier, le romarin, le basilic, les épices chaudes, la cannelle, la muscade ou le clou de girofle, et en dernier, les racines, par exemple le curcuma et le gingembre. Une association que personnellement j'apprécie beaucoup, qui se marie très bien avec les plats asiatiques ou africains, gingembre, curcuma, ail. Délicieux. Si t'es plutôt team herbacé, tu peux utiliser le thym, le laurier, le basilic. On retrouve cette association plutôt dans les plats méditerranéens. Donc, cuisine et utilise bien les épices.